Jean Vangou, Raymond Dozi, Yvan Kombo, André Makiese, Claude Mbingilai, Kapika Kabamba Kachama, Chérif Tijani, Viembora Mambou, réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Biloti Mavon, petit soeur propre, Angèle Nabakaji, femme d'affaires Maman Anaba Yvonne, Maman Ghislaine Choa, Maman Yvonne Moufuta, Maman Agnès à Londres, Sœur Victorine Mbouyamba, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Maman Gertrude Ntumba. Ne nous fatiguons pas, c'est un combat, on doit continuer la révolution jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire finale. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant, c'est encore moi, votre frère, Kenzo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, qui vient faire le plus parmi vous, pour que nous puissions parler de l'actualité, et à partir de cette actualité politique, en déduire ou en tirer quelques éléments qui vont nous amener à raffermir notre conviction politique, qui va nous amener à comprendre le bien fondé de notre révolution, la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent. Alors, au sommaire, il y aura notre rubrique « Parlons vrai, parlons bien », c'est très important. On va parler de cette guerre, de cette crise qui se passe au sein de l'UDPS. On va en parler. Et puis, on parlera de Kalamambouji. Apparemment, les travaux ne s'effectuent pas. Apparemment. Alors, on va essayer d'en parler. Et voilà. Alors, et puis, il y aura des accessoires par-ci, par-là. Voilà. Alors, vous êtes très nombreux. Aujourd'hui, M. Kenzo Mukendi, au Chinaba Group, vous likez, s'il vous plaît, likez. Proposez vos frères, abonnez-vous et surtout, laissez un commentaire. Un commentaire, c'est très très important. Mon frère Jean-Pierre Loufoulouabo, Parti Tindé, l'artiste praticien, je te salue. Pierre Lecan, je salue. Gaston Fouanja, je salue. Jean-Louis Bissangouila, on va d'abord parler ensemble et puis passer l'information. Patrick Moutaï, je salue. Jérémy Mambimbi Jérémy, il est à Pointe-Noire, c'est un Brazzavillois. Alors, il m'avait laissé un message selon lequel il y aurait des escrocs sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, qui utilisent le nom de la fille du président Félix Tshisekedi, Fanny Tshisekedi, pour escroquer les paisibles citoyens, les personnes qui sont sur les dettes, sur les réseaux sociaux. Donc, faisons très attention. Lorsque vous tombez sur un message, voilà, Fanny Tshisekedi va t'envoyer de l'argent, ne tombez pas, c'est un piège pour qu'on vous soutire quelques billets d'argent, billets de banque plutôt. Alors, Didier Louaba à Manchester, je salue. Président Michaud Katembo, je vous salue. Charles Mouteba, je salue. Grand philosophe Douedou, je salue. Alain Kabangu, Arca de Carpos, je salue. Didier Ntamba, de gros bisous à toi. Maman Auditoreille, je salue. David Moulenga, mon frère à Lusaka, je te salue. Octave Konzo, président de Sayo. Yambombo Dorothée, je te salue. Ngoingongo, je te salue. Fino Ngiaba, je salue. Maman Julienne Wangaja, je salue. Babindombe, mon frère, je te salue. Willy Bochard, je salue. Canty de Paul, bonjour à toi. Norbert Mujinga, Maman Aimé Basuka, Révolutionnaire Colin Mwanza, Bana Congo, Moïse Kabongo, je vous salue. Willy Chekabou, Colette Ngalula, Maman Rebecca, je vous salue. Jean Louboya, je vous salue. Alors, Maman Patricia nous avait déjà envoyé des éléments qu'on devait partager. Bon, il y a WhatsApp qui est en train de refresh, on va en parler. Alors, avant tout, parlons de l'idée de notre frère Joseph Kambala. Joseph Kambala, que je salue, il est à Paris, il est en France,
à Metz, je salue. Un grand intellectuel qui réfléchit voilà, d'une manière extraordinaire. Voilà. Alors, il a essayé de... Il m'a convié une réflexion, une approche sur le dossier de Kabouya. Pourquoi il y a tant de haine, tant de jalousie contre le secrétaire général Augustin Kabouya? Pourquoi on l'attaque maintenant? Alors, il a essayé de réfléchir à sa manière. Alors, selon lui, premièrement, première hypothèse, oui, à travers Kabouya, on attaque le président Félix Tshisekedi. En fait, c'est lui qu'on vise. Ça, c'est un de deux. On attaque aussi Kabouya, le secrétaire général. Pourquoi? Parce que ces détracteurs, ceux-là qui sont jaloux contre Kabouya, ils ont déjà vu en lui une probabilité qu'il devienne le dauphin du président Félix Tshisekedi. Alors, comme il y a déjà cette probabilité, il faut déjà le faire haïr, le salir, le diaboliser au sein de l'opinion congolaise. C'est ce que notre frère réfléchit. Ils ont déjà vu en Kabouya un potentiel dauphin du président Félix Tshisekedi. Alors, que faire maintenant? Il faut déjà le faire haïr de la population, le diaboliser. Et il me rappelle que le président Félix Tshisekedi aussi, du vivant du Sphinx Etienne Tshisekedi, est passé par ce chemin. Lui aussi, Félix Tshisekedi, à l'époque, il a été diabolisé par même les membres de l'UDPS. Et voilà que Dieu l'a aidé. Et aussi, il a été protégé par son père, le Sphinx Etienne Tshisekedi à Moulumba. Et de la même manière que le leader Maximo l'avait protégé, lui aussi à son tour, le président Félix Tshisekedi protège Augustin Kabouya. Et selon notre frère Joseph Kambala, l'acte que Kabouya a posé d'aller se cacher dans le Congrès, c'est un conseil qui provenait du président Félix Tshisekedi. Alors, selon notre frère Joseph Kambala aussi, il nous dit, ok, voilà, Maman Marthe a tranché. Maintenant, les deux fractions, chacune des fractions va rentrer dans son milieu habituel. Le secrétaire général Augustin Kabouya sera dans la permanence, le siège à limiter de l'UDPS, et les frondeurs, les rebelles, avec leur secrétaire, l'UDPS Mobondo, eux, ils vont retrouver leur permanence virtuelle sur les réseaux sociaux, sur le WhatsApp. Voilà. C'est un peu ça la réflexion de mon frère. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Maman Patricia Luamba, je salue mon frère Gilbert. Attendez, téléphone, les eaux frises, posez là, et bima, il faut vraiment. Maman Patricia Luamba, par contre, toi, tu fais toujours ça jusqu'à maintenant. Là. Maman Patricia, voilà, posez là, moins d'ambou, ils ont frise, hein. Voilà. Alors, en attendant, j'ai deux commentaires que je dois lire de deux personnes. Il y a Yann Kamunga, et il y a Maman Patricia Luamba. Donc, WhatsApp est en train de voilà, je crois qu'ils font du refresh. Voilà. Alors, en attendant, je commence déjà la partie de parlons vrai, parlons bien. Premier point, c'est le point de Poutine. Évidemment, les pro-Poutine, ils étaient aux anges lorsqu'ils ont vu leur dieu, un petit dieu de toutes les façons, quand il s'est rendu en Mongolie. Alors moi, ça m'a fait marrer. Voilà, j'ai pas compris comment, même les grands intellectuels africains, comment ils peuvent être si bêtes à ce point? Comment on peut être si enfant jusqu'à ce point? Poutine, on l'attendait dans la réunion des BRICS en Afrique du Sud. Il a fui. Il avait peur de l'arrestation des Occidentaux. Il avait peur.
Alors maintenant, face à l'opinion russe, qui a compris que leur leader a peur de ses frères occidentaux, maintenant il se bombe le torse pour aller en Mongolie. Mais Mongolie, c'est où? Mais Mongolie, c'est entre la Chine et la Russie. C'est un pays voisin, donc il est allé là-bas. Il a envoyé les choses là, Congo-Kinshasa qui est dans Brazzaville. Bon, Saloni. S'il est fort, si Poutine, votre Poutine est fort, mais qu'il s'en aille dans un pays lointain comme en Afrique du Sud. Vous allez comprendre et vous allez lire l'heure. Alors de toutes les façons, on n'attend pas que ça. On attend le sommet Afrique-Russie qui devait se tenir en août. Pourquoi ça ne s'est pas tenu? Le sommet Afrique-Russie. Chine vient de faire son sommet. La Chine vient de faire la sienne. Alors, et vous? Voilà. Donc, les Amawa, réveillez-vous. Et de toutes les façons, que Dieu qui observe, les Abitouma Mindele, sont les Blancs qui se battent entre eux. Ça ne me regarde pas. Moi, je suis un Africain noir. Moi, j'observe. Ceux qui sont et Tali Ngai Ata Mukete. Alors, je vais voir un peu le téléphone ici, ça va. Voilà, c'est Zongi, téléphone est Zongi. Voilà, je vais lire le commentaire de notre sœur Patricia Luamba. Alors, maman Patricia Luamba dit ceci. Je pense que la sortie de cette Kikouni et la logorée de Fayoulou viennent d'une même source. Le soubassement, c'est cette attaque de la prison de Makala. Si vous suivez les images de cette Kikouni à Lubumbashi, c'est chez Fulugos Mouteba, le nouveau patron de la Senko, qu'il va avec Alain Bolodjoa. Lorsqu'il fait son discours, il est dans les locaux de l'abbé Fulgence de Lubumbashi. Il faut voir la photo de l'abbé en arrière. Maman Patricia ajoute ceci. Il parle de Fayoulou maintenant. Il critique Fayoulou. Fayoulou, était-il réellement invité par les démocrates? Parce qu'à nos jours, on peut déjà acheter les invitations. Sortir sans faire du lobbying. Le gars, en complicité avec certains Congolais du bloc patriotique, tente le tout pour le tout, afin de mettre la communauté internationale qui est occupée à d'autres chats. La guerre à la Russie, à l'Ukraine, et la guerre à Palestine. Devant une situation qui exigerait un prétendu dialogue. Mais ici, Migarati. Maman Patricia rappelle aux Congolais ceci. Les gesticulations des katumbistes contre les fayoulistes n'est qu'un leurre, une tromperie. Ils sont ensemble. Ils sont à la solde de la Senko. Et qui dit Senko, c'est les multinationales mafieuses. Bami Yibi. Voilà. Et là, Nathan Libino, c'est que maman Patricia Alobi. Alors, j'ai lu le commentaire de notre frère Yann Kamunga. Je salue Nicole Loukadi, Jean Louboya, la Pessibino Mbote, maman Katindaya, je vous salue. Robert Mukendi, Makobolai, Abraham Mukala, la Pessibino Mbote, Alice Nsona, je te salue. Natangi, commentaire à Yann Kamunga, j'ai eu des frissons. Mais il fallait qu'on a partagé mon abino pour te comprendre que quand Etienne Tshisekedi nous parlait de il y a balle de chauve faite à Batama Bandi, Yango. Yann Kamunga, il se disait Mouta UDPS, mais en réalité, il n'est pas de l'UDPS. A Katagi li bandi nae, pas kota, mais li bandi, souke bimiye. Yann Kamunga, si tu es fatigué, mon frère, laisse-nous tranquille. C'est ce que je peux te dire, une somme de frères, Tikabiso. Alors, qu'est-ce qu'il dit, mon frère? Alors, oui, bon, Maïse Sopani, Tolongo li bagan. Bandi commentaire les néoana. Moutanda, Chabani, Mavungu, Kabound étaient partis quand la base avait décidé où était maman Marthe pour jouer la médiation. Faux. Et tous, Chabani est parti dans le calme. Chacun Chabani est parti dans le calme.
Elles tous sont partis quand le chef a révoqué Kibango. Il faut tant l'histoire bien de Ronanga. Il ne faut pas venir manipuler les gens. Alors il dit ceci. Trop c'est trop. Cette famille Tshisekedi nous a utilisés comme marchepied pour accéder au pouvoir. Maintenant, elle s'en fout de la survie du parti. Fachi a oublié ses faiblesses, ses faibles commencements. Nous avions corrigé Babouzoba, Naye, na Genève, na Fayoulou. Nous l'avons sauvé du ridicule et grâce à nous, il est au pouvoir. Grâce à vous, grâce à la base, hein, n'est-ce pas? C'est quoi, Etienne Tshisekedi Bochaki n'a pouvoir, pourquoi? Voilà les gens, c'est un intellectuel, hein, mais il parle avec de légèreté. Légèreté. Tu crois prendre le pouvoir au Congo, départ de la base du Congo, de l'UDPS? Mon frère, réveillez-vous. Hein? Réveillez-vous, essayez de faire des analyses, analyses fondamentales, objectives, intelligentes. Si la base de l'UDPS octroyait le pouvoir à quelqu'un, Etienne Tshisekedi serait président. Je crois comment tu es. Réveillez-vous. Après, il me dit, voilà, à l'objet, toi, commis commentaire, à l'objet, nous avons conseillé de toute notre jeunesse pour protéger, permettre à vaincre toute l'autre dictature, blablabla. Alors, à l'objet, Souboye, Oyezali Kindoki. Je comprends pourquoi il y a des désordres partout à cause de l'impunité. Franchement, ça énerve. Je regrette d'avoir soutenu un traître et une poule mouillée. Yann Kamunga, à qui tu traites de traître et de poule mouillée? Qui? S'il soutient Kabouya, ça veut dire lui-même est un grand médiocre. Vous m'avez dit? Tu as vu ça qui dit que bateau, il va attaquer Kabouya, il va attaquer Félix Tshisekedi. Tu as vu ça qui dit que Yann Kamunga, il y a un texte à Tinelinga. Yango. A fini Félix Tshisekedi médiocre. Donc, Yann Kamunga, c'était des espions, des infiltrés. Quand il y a eu des pèses, il y a eu des zongi pour le pouvoir. Parce que Zeli va comme un ministre, va comme un mandataire, maintenant, ils sont chargés contre le président Félix Tshisekedi. Mais en passant par Kabouya. Je vous avais dit. Leur cible, c'est le président Félix Tshisekedi, c'est pas Kabouya. Voilà. Yango. Claude Moutoka. Cible la mine Zali Kabouya. Vous attaquez à Félix Tshisekedi. C'est ça votre cible. Soyez honnête, Toyebana. Yann Kamunga, Yeba, Toyebisiko, non. Yann Kamunga, ça soit kabiliste, soit katoumiste. Donc Yann Kamunga, si tu es fatigué, va-t'en. Va-t'en. Nous continuons notre combat. Balle de chauve, Souke Bimiyo, Kende. Laisse-nous tranquille. Voilà. Alors, dans une seconde, la rubrique Nabiso, parlons vrai, parlons bien. Il y a des manipulations. Même Nabino au communicateur au joie qui wana la bosani kombo na yo wana bo mutu ba kisha bo sembe la bosani kombo ya bien ce petit voyou là change à tout bout de champ. Alors on fait Tshisekedi c'est le côté tout et tout là. Le président Félix Tshisekedi na mandat na ye, il a construit déjà dans 6 ans 700 écoles, 420 centres de santé, 340 bâtiments administratifs, 5 universités sont en construction, 4 aéroports sont en construction, un port international, port à banane, est en construction. À l'équipe, d'ailleurs 6 ans, on a, surtout on dit 2 ans à Kabila, 4 ans. Alors, il y a un frère, Dr Herman, je salue. A ti de photo moko boye. A la ki singa photo moko boye. Photo oyo. Albi rentrée scolaire na Basoko. Rentrée scolaire na Basoko. Vous avez vu? Au programme de 1945 territoire des Ali Wapi.
a commis. Rentrée scolaire à Yakapo, dans le territoire de Basoko, chefferie Yamandundu. Où sont les écoles construites par ce régime des mafieux? Azochola. Docteur Eman, la Pession Bote. Alain Daï, la Pession Bote. Marco Chitadi, je te salue. José Balogi. Voilà. Christian Kanye, Mécha, je te salue. Bolanda Batote. Bolanda Batote. Alors moi je lui ai répondu simplement en disant ceci. Parce que ce sont des kabilistes, des moboutistes. Vos grands maîtres, Mobutu pendant 32 ans, Kabila pendant 18 ans. Où sont les écoles qui sont laissées à Basoko, que Félix Tshisekedi a détruites? Où sont les écoles? Si au moins vous nous avez présenté des bâtiments, des écoles que Mobutu a laissées, avait construit, des écoles que Mobutu avait construites pendant 32 ans, que le Rwandais Kabila avait construites pendant 32 ans, que Tshisekedi a détruites, ok. Mais il n'y a rien, il n'y a rien. Alors nous, on a déjà commencé à construire 700 écoles, on a déjà commencé. On a construit 700 écoles et on a réhabilité certaines écoles dont on a atteint plus de 1000 quelques écoles. Alors je vous signale que au Congo, généralement au Congo, on a plus ou moins 64 000 écoles. 64 000 écoles. Donc, évidemment, 64 000 écoles avec l'état de notre pays, c'est-à-dire, il y a des écoles qui doivent être réhabilitées. On doit refaire des classes, tout et tout là. On fait petit à petit, mollo et petit à petit. Alors, parce que nous parlons de... Je vais mener une petite recherche. En UK, en Angleterre, là où je vis, il y a 24 059 écoles primaires sur une population de 69 millions d'habitants. En France, ils ont 59 650 écoles sur 67 millions d'habitants. Alors nous, au Congo, on a 64 000, environ 64 788 écoles sur une population d'environ 100 millions d'habitants. Voilà. Donc, à vous de réfléchir. Vous voulez avoir des photos? Des kabilistes et des katumbistes, des Saint-Thomas, des tribalistes haineux qui détestent Félix Tshisekedi. Vous voulez avoir des photos? Tu as vidéo, ma photo est belle. Tu as vidéo, ma image, ma vidéo est belle, ma école et ton gamin dans ma village. Bozana yango la téléphone na bino. Alors, troisième point, parce qu'on a parlé du premier point de Poutine. Troisième point, c'est le point de... Je veux juste rappeler aux Congolais. Donc déjà, on nous signale que le chef de la prison centrale il a pris fuite. Apparemment, il serait le directeur de la prison centrale, Joseph Youssoufou Maliki, a réussi à s'enfuir en Belgique. Il explique 3 choses seulement. On m'a donné un ordre de couper le courant pour que ceux qui venaient pour faire la mission la fassent tranquillement. Les choses ont mal tourné, ils ont mis en place le plan B, tiré sur les prisonniers pour dire qu'ils tentaient de s'échapper. Pourquoi ils veulent me tuer? Moi, j'ai fait ma part du marché, c'est à eux, c'est eux qui n'ont pas pu. J'ai échappé à la mort 7 fois, il fallait fuir hors du pays. Bobalobi qui est Moutouango Akimi Azali, na monsieur Joseph Youssoufou Maliki. Paraît-il, il a fui, il est en Belgique. Voilà. C'est l'information que nous avons, on ne peut pas vérifier. Alors, il y a de ceux-là, évidemment, de Congolais sales de mauvaise qualité, voilà, incriminent déjà le chef de l'État, président Félix Tshisekedi, c'est lui qui a tué tout et tout là. Alors, moi, je vais vous donner le principe. Parce que dans tous les pays du monde, ces genres de bavures, soit policières, comment je dirais, des prisonniers qui s'évadent, ça se passe partout au monde, en France, en Belgique, aux États-Unis d'Amérique, en Angleterre, partout. Aux États-Unis d'Amérique, partout. Alors, quand est-ce qu'un régime ou un pouvoir est incriminé, ou soit coupable? C'est lorsque le pouvoir ou le régime refuse d'organiser des enquêtes crédibles.
lorsqu'il y a des enquêtes crédibles qui se font, et il s'ensuit un jugement pour, évidemment, définir les responsabilités, les responsables de comment je dirais, du carnage ou bien des tueries, comme il est le cas à Makala, 129 morts. Donc, il y aura une enquête, crédible, et il y aura un jugement. Si le gouvernement le fait, le gouvernement n'est pas responsable, le pouvoir de Félix Tshisekedi n'est pas responsable. C'est ça le principe partout au monde. Voilà. C'est un peu ça, il faut bien retenir ça. Alors, notre deuxième point, c'est l'UDPS. Bon. Comme on vous avait dit aujourd'hui samedi 7, les rebelles, les frondeurs ont dit que ils vont en finir avec le secrétaire général Augustin Kabouya aujourd'hui. On va voir, on va attendre, on va voir. Bon, ils nous ont dit, Claude Boutoka, voilà, c'est que Maman Martha a dit, ça ne nous regarde pas. Il y a même un monsieur qu'on appelle, si c'est Fantôme, si c'est qui là, Mukonzi Banzoï, il est à Lubumbashi. Il a aussi dit que voilà, bon, tout ce que Maman Martha a fait, ça ne regarde pas. C'est pas le problème de Maman Martha. Eux, ils vont descendre, ils viendront là-bas. Voilà. Alors, venez. Augustin Kabouya, la base de l'UDPS, tous les membres de l'UDPS seront là. Les 4 fédérations seront là. Aujourd'hui, on va voir ce qui va se passer. Et on vous a dit, si rien ne se passe, fini. Tournons cette page. Et vous avez échoué. Alors, pourquoi ces gens sont téméraires? Pourquoi ces gens veulent à tout prix qu'il y ait des désordres à l'UDPS? Je vais expliquer. Mbongo et Tamboli, on a corrompu les gens. Alors, maintenant, il y a des preuves. Tout le monde se mêle des problèmes de l'UDPS. Comment et pourquoi? Un parti politique, une structure, une formation politique privée. Mais comment tout le monde doit se mêler de ça? RFI, Ntali Bosso, RFI, donc, lui, RFI, cette radio plutôt, elle, donc, terrible, trêve du parti présidentiel, UDPS, grâce à l'intervention de la mère de président Félix Tshisekedi. Trêve entre les protagonistes de l'UDPS, le parti présidentiel, alors que le camp de Déo Bizimu, désigné chef du parti, prévoyait de prendre possession du siège aujourd'hui. RFI a Télémi. Alors, de l'autre côté aussi, il y a Hervé Diakese. Hervé Diakese, c'est qui? C'est le katumbiste. Il dit ceci. L'UDPS ne tient aucune promesse. Même la bagarre généralisée qui nous avait promise, ils l'ont annulée. Des gens sans parole. Forme de blague, hein? Forme de blague teintée de moquerie. Forme de comédie. Mais au fond, ce katumbiste exprime leur profond regret, leur profonde tristesse, parce que leur plan, leur stratégie a échoué. C'est-à-dire que si vous lisez ce texte au premier degré, vous ne comprenez pas. Vous verrez comme une comédie et les gens rient. Mais en réalité, ça cache une colère en eux. Ils ont déboursé de l'argent, ils attendaient la bagarre généralisée des membres de l'UDPS qui ne viendra pas. Il le dit là, il le dit. L'UDPS ne tient aucune promesse. Même la bagarre généralisée qui nous avait promise, ils l'ont annulée. Des gens sans parole. Est-ce que s'il y a des compatriotes qui projettent de se battre, de s'entretuer, et lorsque vous êtes un Congolais, est-ce que ça doit être pour vous un moyen de certificat, de plaisir, de joie? Non mais c'est quoi? On est où? Et vous allez comprendre par là que Hervé Diakese, ils ont déboursé leur argent et maintenant, il n'y a plus de bagarre. Ils sont en colère. Rien à dire. L'hypothèse du complot sur fond d'achat de conscience
des cadres de l'UDPS se confirme dans l'objectif de faire éclater l'UDPS. L'argent a circulé. L'argent a circulé. Alors, je vais vous mettre, quand je vous dis que l'argent a circulé, je vais vous mettre une vidéo de Djeko Beya. Djeko Beya fait partie des frondeurs, des gens qui détestent Kabouya. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce que Djeko Beya dit dès le début. Écoutez. Il faut pas respecter le chef de l'État. Il ne faut pas la consigne du chef de l'État. Makambo, le chef à l'unité, bakoki kosala yango te. Toye koye bisaba nationaux balanda ba respecter chef de l'État. Makambo chef de l'État l'unité basala yango te. Qui veut dire que les nationaux, ça dit que qui veut dire que le chef de l'État a déjà décidé de quelque chose que les nationaux de l'UDPS ont refusé et ont dit qu'ils vont désobéir. C'est ça la logique. Et vous croyez que c'est normal? Un parti au pouvoir, le chef d'État, le président de la République, qui donne l'ordre et les nationaux du parti refusent, comme ça, Kakaboye. C'est un complot. L'argent a circulé. Des grosses sommes d'argent ont circulé. Tous ces gens-là, Balembongo, ils ont Balembongo, Gili, Pascaline Kassongo, René, Mouana Koli, tous ces parlementaires debout là ont bouffé l'argent des kabilistes et des katumbistes. Stratégie de Bango Tchelika Moko, détruire l'UDPS pour atteindre le président Félix Tshisekedi, pour atteindre son pouvoir. Détruire l'UDPS pour affaiblir le pouvoir de l'UDPS. Détruire l'UDPS pour que ce parti politique ne pense pas à conserver le pouvoir le plus longtemps possible. C'est tout. C'est leur stratégie. Et si tu es intellectuel, membre de l'UDPS, que je ne comprends pas ça, Bandoronangaï, tika politique. Oye, l'oroté, tika politique. Et je crois que il est clair que aujourd'hui, s'il y aurait quelques 2, 3, 4 voyous parmi les rebelles qui vont descendre à la permanence de l'UDPS, ceux qui bakangi bangote, ceux qui filment Eliamité, c'est que des autres, c'est que binomo bolingiamo. Il faut filmer Jacques Chabani, il faut filmer. Il faut balia filmer. C'est comme ça. Voilà. On va quitter la permanence. Bokangi bango filme. C'est comme ça maintenant. Alors, troisième point d'Abisso, que se passe-t-il à Kalambambouji? Il y a un frère au cours de l'émission passée qui a alerté que rien ne s'est passé, pas de construction depuis le lancement de travaux par le ministre des Infrastructures Guizaro. À Kalambambouji, il n'y a rien qui s'est passé. Alors, on a douté, il y a un frère qui nous a confirmé que les constructions ont commencé. Mais on est tombé sur une vidéo de Balamwangi. Stéphane Balamwangi. Stéphane Balamwangi. Messieurs, dames, aujourd'hui je tourne l'émission sur la route Kalambambouji. C'est là où je suis assis. Trop c'est trop, les choses doivent changer dans ces pays. Nous sommes dans la province du Kasaï central. Et si Kalavandi Awa, ils ont une bifurcation. Oyobo Omona, route nationale Eleki Eke, Tchikapa, province ya Kasaï et Kalambambouji. C'est la route. Il y a espoir pour le Kasaï central. Sans cette route, Kasaï central et Kozala Kakana passe. Sans cette route, la misère restera toujours totale ici. C'est la saison de pluie. D'ici le 15 septembre,
mbula enoki ekobanda konoka bato bakosala misala na se ya mbula na nzela oyo. Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi cette méchanceté? Voilà. Stéphane Malamwangi, c'est une route de 230 km. On a lancé les travaux le 10 juillet 2024. On a aussi 230 km avant le 12, avant Mboulé Banobeka. Ça, c'est quelle logique ça? Parce que Dieu nous met Mboula. Terre ezali, terre moko d'argile. Sikoyo, terre argileuse. Sikoyo, dis-moi. Sikoyo, ça ndeni. Bon, on a 230 km. Parce que Kalamambouji, c'est 230 km. Sikoyo, Barotongango, 230 km, Barotongango, dans un mois. Ça, c'est quelle logique ça, on a. Alors, de toutes les façons, on a suivi notre frère, tous ceux qui sont de cloche Moussoussou, tous ceux qui se font Molangani à lobby. Mais entre parenthèses, Stéphane Molamngani, c'était un journaliste qui n'est pas crédible. Sa crédibilité est nulle. C'est un immoral. Il y a cela peut-être à cette émission Oyo pour à la chantage na ministre Guizao. Le grand philosophe d'Ouedou, je te salue. Sœur Victorine Bouyamba, je vous salue. Alors, peut-être, ça c'est entre parenthèses, mais maintenant, on a vu que à Télémagui Nanzela, et Moussa les alités, Moussa les Ossali, bah, tracer déjà Nzela. On a vu qu'on a déjà tracé la route. Mais tout le monde dit Moussa la tête. Mais alors, moi je me pose la question. Le lancement de travaux, c'était le 10 juillet. Le 10 juillet. Mais où, Stéphane Molangan, tu t'es situé où? Au Télémaki Wapi. Est-ce qu'au Zala qui n'a pas bandé, est-ce qu'il y a un lancement de travaux au Zala? C'est une route de 230 km. Donc, ça peut nous prendre peut-être 3 ans pour passer à l'Anzela. Mais ils doivent commencer quelque part. Ils devaient commencer où? C'est là où tu devais commencer à filmer. Voilà. Mais qu'à cela ne tienne, on remarque que c'est vide. Supposons que c'est vide, vous savez, salamité, alors, il y en a toujours Loba. Où sont les fédérations de l'UDPS? Fédération UDPS Kassai Central. Vous avez quand vous avez là-bas poste, vous avez ministre, vous avez député provincial, vous avez député, vous avez gouverneur. Maintenant, quand il faut parler des choses sérieuses pour le développement du Congo, du Kassai, là, vous n'en parlez pas. Parce que ce sont des fédérations de l'UDPS, les cellules, les sections de l'UDPS qui doivent mener la surveillance citoyenne de cette route, de la construction de cette route. Alors, vous êtes où? Augustin Kabouya. En attendant, tu es là. Mais comment aux autres va rapporter? Comment tu peux pas diriger la fédération à Yo? Il y a UDPS, Bassala Moussala pour la surveiller les grands travaux. Voilà. C'est là où les bas blessent. C'est là où on vous attaque. Parce que normalement, la matinée politique, il fallait quand même la matinée politique, ça a un rapport. La fédération, il y a Kassai, il y a un rapport que quand la Mambouji, ministre Guizaro, Ozawapi. Ce sont des choses qui, dans la matinée politique, il faut l'oba. Ça, c'est d'une part. Souverain citoyenne, Patrick Mouyaya. Appelle-nous Guizaro qu'il vienne quand même. On a dit que Guizaro doit venir là-bas peut-être tous les 3 mois. Après ça, briefing sur les constructions, les grandes constructions. Le Rocade à Kinshasa, route Kananga Mbujimaï, route Mbujimaï Lualaba, route Mbujimaï Bukavu, route Kananga Kalambambuji. Route, oh, il y a côté Bakamouécha, Ouvira. Voilà. Voilà les cas. Sur l'équipe, après, maman, je dis tout le monde, invité Bango Baya. Voilà, donc, briefing n'est pas tout là, c'est quoi ça? Tozu en considération, on doit parler de Kalamba Mbouji. On doit parler de Kalamba Mbouji. Vous savez, les autres, ça les matin, Guizaro, Alexis Guizaro, qu'est-ce qui se passe? Allez vérifier qu'est-ce qui se passe. Cette société de construction, qu'est-ce qui se passe
pour que Kalama bougie et ça le matin. On doit faire du bruit. Il faut l'UDPS, Kasaï Central, Asa la Makele, le Bassa la marche. Bon, que nous na permanence entre ma fracture et ma UDPS. Au lieu bunda, pour na Kalamba bougie. Voilà. Alors, on vient d'apprendre que Papi Tamba n'a pas été arrêté. Oh, Papi Tamba a été enlevé. On a perdu Babima, Papi Tamba a été enlevé. Boyoga yo abandon bien lobby. Abimi. Bonjour, peuple congolais. C'est bien moi, Papi Tamba. Je viens de frôler la mort. J'ai été sérieusement malade. Et mon médecin m'a obligé de me déconnecter de tous les réseaux sociaux. Je crois que vous le savez vous-même, que j'étais ou je suis encore peut-être très actif dans les réseaux. Et là, cela m'a été déconseillé. Et c'était arrivé de façon brutale. Je suis en vie. Je recouvre ma santé progressivement. Voilà. Mais je suis encore convalescent. Voilà. Vous avez écouté, Yohana, Papi Tamba, Azali en vie. Il n'est pas en prison. Le régime de Félix Tshisekedi ne l'a pas arrêté. Donc, Yohana. Alors, le kabiliste, le gars que vous avez parlé de bêtises. Bonsoir, Rani Soussou, pour se rebiffer, pour changer ma longue bino, pour se pardon. Papi Tamba est là. Alors, ça c'est d'une part. Mais d'autre part, est-ce que réellement Papi Tamba était malade? Est-ce que Papi Tamba bakanga qui était allié mon sekwe, allié ma fimbu? Alors, à Salidil n'a pas service que non, les cas, le babo, sinon t'es, tout kangao li sous. Avant de qui va s'écrire, qui va belé, bah, c'est le cas, le babo. Si on met qui, tu rentres dans la prison. Voilà. Donc, ça peut être possible dans le monde politique. C'est possible. Alors, pratiquement, aussi ces émissions, Nalinga qui, tout ça, moi, travaux moko, travaux en Boujimaï. Donc, on a que non, bah, jaloux, les tribalistes haineux, bako vimba mutema parce que Mbujimai kala mingi tawa Mbujimai Mbujimai nege to ni ha université wa Chikama moni zelo nakamba kenune nuka leja mianda ya Mbujimai ya mimpa bwa kuitumbisha ni kuizanjika ya mimi bwa kuisha kuijula kumpala kwa kutunguluka ni video jabone ya chaîne wetu YouTube waluho wa ukia tujitwele video ya mileha ha TikTok ni ya Facebook tujitwele tutuka twa video na nku tuisha force mudi abonner ku chaîne wetu wa YouTube partager ayi ma vidéo. Vous avez vu? Ça c'est la route en Mbujimai. D'ailleurs jaloux biteme revimba. Jali bisangula bitema na bare revimba. Didian Tamba. Oh basali yango basali nzela oyo jeudi passé. Donc vendredi jeudi passé. Voilà. Nzela yango basali. Voilà, yango. Bazo tonga nzela donc ba bidongi d'ici 2 ans pour kama Mbujimai. Allemagne d'Afrique, yango bazo sala. Ko banana Mbujimai. Nani bo vimi motema te. Docteur Herman. Nani bo vimi motema. Alendaya. Nani bo vimi motema te. Et puis chez Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Donald Trump, priez pour Constant Mutamba, priez pour Kenjomu Kenji. Bye, à la prochaine.